Où pouvons-nous rencontrer le Seigneur? C'est la question peut-être que nous avons à nous poser, ou que le Seigneur nous pose, ou que les lectures d'aujourd'hui nous posent. Pour les Juifs, il y a le temple à Jérusalem, qui est un lieu particulier pour rencontrer le Seigneur. Ils étaient invités 3 fois par an à monter en pèlerinage à Jérusalem pour aller au temple, se souvenir de cette alliance et renouveler cette alliance entre Dieu et son peuple. Il y a aussi la méditation des Écritures, cette manière de lire, relire, méditer, interroger la parole de Dieu. Les scribes étaient des spécialistes de cette interprétation et de cet enseignement de la Bible, lisant pendant de nombreuses années, interrogeant le texte entre eux pour pouvoir après enseigner et aider chacun aussi à entrer dans cette révélation de Dieu pour nous. Alors, nous aussi, nous sommes invités à nous rassembler régulièrement à l'église, dimanche après dimanche. Nous sommes, nous aussi, invités à méditer la parole de Dieu. C'est nécessaire, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et le Seigneur vient nous interpeller sur le lieu où nous pouvons rencontrer Dieu. Les scribes, on voit dans cette page d'évangile, sont interpellés par Jésus, parce que tout au long de l'évangile de Marc, on voit cette jalousie qui grandit dans leur cœur, alors qu'ils pensent avoir la connaissance des Écritures. Ils voient un homme qui vient enseigner avec autorité, mais qui n'a pas été à leur école. Alors ils sont jaloux et ils veulent empêcher Jésus de faire son œuvre, d'enseigner, de guérir, de guider. Et puis, il y a aussi ce temple, lieu de la rencontre du Seigneur, et on voit Jésus qui est aujourd'hui assis dans ce temple. Il ne vient pas donc nous empêcher d'y aller, mais il nous invite à aller plus loin. Et la lecture de la lettre aux Hébreux, c'est une grande méditation sur le fait que Dieu se communique non plus dans le temple, mais dans le Christ. Le Christ qui est le nouveau lieu de la rencontre avec le Seigneur. Le sanctuaire fait de main d'homme, le temple, le Christ est le sanctuaire véritable. Et après, nous sommes invités, nous aussi, à devenir le sanctuaire, le temple de l'Esprit. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner nos pratiques dominicales, d'abandonner notre méditation de la Bible, mais d'être attentifs au lieu où nous rencontrons le Seigneur. Nous venons non pas parce que cette Église est le lieu où habite le Seigneur, mais parce que le Christ est présent et il se donne à nous partout, mais particulièrement à chaque Eucharistie. Le nouveau temple, c'est le Christ. Et le nouveau maître, c'est non pas celui qui sait, mais celui qui donne, qui se donne. Jésus invite à regarder cette pauvre veuve. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et finalement, plus que la reconnaissance des richesses ou la séduction de l'apparence, Jésus vient nous interpeller sur notre manière de donner. Nous sommes dans le chapitre 12 de Marc. Après ce passage, il y a une controverse sur la place du temple et Jésus invite justement à être attentif car c'est lui le nouveau temple, le lieu où nous rencontrons le Seigneur. Et après, c'est sa passion. Il est condamné, il est livré, il est trahi et il va être mis à mort. Et alors, Jésus sur la croix est ce pauvre qui donne tout. Il ne vient pas avec des riches vêtements vers nous, il vient comme un pauvre qui se donne.
Finalement, cette pauvre veuve vient anticiper l'offrande du Christ. Il met tout ce qu'il possède, il donne tout ce qu'il a pour vivre. Voici l'offrande du Christ sur la croix. Et cette pauvre veuve vient anticiper ainsi cette offrande du Christ. Ce ne sont pas les scribes qui viennent montrer comment Jésus doit faire. C'est cette pauvre veuve qui vient nous indiquer le véritable chemin d'amour de Dieu vers nous. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Christ, tout au long de sa vie et particulièrement sur la croix, met tout ce qu'il possède pour nous. Il donne tout ce qu'il a pour vivre. Il remet l'Esprit Saint, il donne son amour et son pardon sur la croix. Et puis, on peut continuer en étant attentif à cette manière qu'a Dieu aussi de venir nous récompenser. Cette pauvre veuve met sa confiance dans le Seigneur, comme la veuve de Sarepta qui obéit au prophète Élie et qui met sa confiance dans cette parole. Elle partage le peu qu'elle a, un peu d'huile, un peu de farine, et Dieu vient la récompenser. Cette femme, en donnant à manger au prophète Élie, a alors tout ce qu'elle aura besoin pour vivre. La jarre de farine ne s'épuisa pas et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Nous ne savons pas pour cette pauvre veuve dans l'Évangile, dans le temple, comment Dieu la récompense. Mais nous pouvons croire et espérer que le Seigneur est avec elle et qu'il sait récompenser sa confiance. En méditant les Écritures, les scribes auraient dû savoir aussi que nous sommes invités à prendre soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin. C'est en entrant dans cette loi du Seigneur que nous pouvons nous approcher des autres, parce que le Seigneur s'approche de nous. Finalement, la rencontre de Dieu, elle se fait dans le Christ, le nouveau temple, le nouveau lieu de l'Alliance. Elle se fait en nous, qui sommes aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, le nouveau temple de Dieu, là où Dieu veut habiter, c'est dans notre corps. La rencontre de Dieu se fait non par les enseignements des scribes, mais par le Maître qu'est le Christ, qui se donne. Il ne vient pas tout nous expliquer, il vient tout nous donner, il vient se donner tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a pour vivre. Alors nous aussi, nous sommes invités à rencontrer le Christ qui se donne en nous, qui vient habiter en nous. C'est ce mystère de l'Eucharistie où Dieu se fait notre nourriture pour que nous puissions l'assimiler en nous, ou plutôt être assimilés par lui. Dieu nous invite non pas à tout savoir en méditant les Écritures, mais à tout donner par amour, comme les Écritures nous le montrent. Rendons gloire pour cette pauvre veuve qui nous montre le véritable chemin d'amour de Dieu et que nous puissions nous aussi prendre ce chemin d'amour. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Christ, lui aussi, a mis tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, par amour pour chacun d'entre nous. Il se donne à nous, que nous puissions suivre cet exemple et en vivre. Amen.